tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui mercredi 29 juillet pour notre traditionnel Traders Room ensemble, Antoine de DM Trading, et on va regarder ensemble les indices européens et le marché du Forex. En introduction, on peut quand même mentionner qu'on est l'été, il fait chaud et les marchés ne bougent pas, donc il n'y a aucun doute. Les indices particulièrement sont plutôt à part en scalping, dénués d'intérêt. Pour le coup, il faut aller vers des unités de temps courtes et prendre ses gains relativement rapidement. Il y a très peu de choses à faire. On va jeter un œil pour commencer au calendrier économique dans un premier temps, puisque aujourd'hui particulièrement, nous avons des news importantes, principalement. Outre les stocks de pétrole notamment, nous avons surtout le FOMC ce soir. Alors nous sommes mercredi, lundi, mardi, les indices n'ont quasiment pas bougé. On va voir un petit peu à quoi ça ressemble et comment on peut quand même essayer de s'en sortir en ce moment sur indice. Mais ça bouge quand même très peu. Lundi, mardi, il n'y a pas eu d'action sur indice. Et aujourd'hui, eh bien, il y a le FOMC, c'est-à-dire la décision de taux de la Banque centrale états-unienne, suivie à 20h30 d'une conférence de presse de la Fed. Donc les marchés devraient être absolument attentistes aujourd'hui. On est haussier sur indice européen, on est sur de gros supports avec une lecture globale swing baissière. C'est-à-dire qu'en swing, il y a une seule chose à faire, c'est d'attendre, on va regarder ça ensemble graphiquement, c'est d'attendre que les marchés remontent un petit peu pour rechercher des shorts. Et à court terme, on va regarder le DAX 30 ensemble principalement. Sur le DAX 30, ici sur un graphique 30 minutes, moi j'ai des bornes depuis 2 semaines parfaitement déterminées. Nous avons d'abord le niveau des 12 750, 12 780 points, qui est un très fort support. Pour le déterminer, comment fait-on? Eh bien, on regarde la journée du mardi 14 juillet. On marque le plus haut sur la journée, la clôture du mardi 14 juillet. Et depuis ce mardi 14 juillet, eh bien, on tient ce niveau des 750, 780. Donc tant que l'on tient ce niveau-là sur le DAX, eh bien, je respecte un biais prioritaire haussier sur indice européen avec des niveaux d'objectifs de façon un petit peu maximale sur le DAX 30 jusqu'au 920, voire jusqu'aux 980 points. Donc on voit qu'on a un range finalement de 150 points sur le DAX actuellement à peu près. Donc il se passe très peu de choses et il faut donc rechercher prioritairement des achats. Pour moi, en tout cas c'est la stratégie que j'applique depuis un certain temps déjà. Il faut rechercher prioritairement sur l'indice DAX 30 des achats vers les 750-780 points. Si on regarde l'indice CAC 40, nous avons un niveau similaire, mais l'indice CAC 40 sous-performe très largement les autres indices européens. Et donc, moi sur le CAC 40, j'ai le niveau des 4920 points, déterminé sur la base en fait de l'ouverture du mois de juillet et sur la base de la clôture du mois passé. Cela dit, l'indice CAC 40 sous-performe assez largement les autres indices européens et donc on peut assez facilement avoir ce genre d'excès sous les supports. Donc il faut rester un petit peu plus attentiste sur l'indice CAC 40, voire attendre sur l'indice CAC 40 eh bien, que l'on revienne à minima vers les 5020 points, un petit peu au-delà des 5000 points pour eh bien, shorter l'indice. Ici nous sommes déjà à proximité des 980 points. Donc c'est déjà un niveau où on peut réagir potentiellement. Cela correspond à ce plus haut ici. Voilà, donc on peut déjà avoir une petite correction. Et donc pour la suite de la journée sur l'indice CAC 40, on pourrait rechercher par exemple des achats vers les 950, 940 points pour viser de façon un petit peu maximale les 5020 points. Cela dit, encore une fois, j'insiste à ce sujet-là, je vous conseille vivement de trader en ce moment plutôt l'indice DAX 30 à la hausse parce qu'il superforme assez largement l'indice CAC 40 tout simplement. Et donc sur l'indice DAX 30 pour la suite de la journée, on peut attendre tout simplement un retour à minima vers les 12 800 points, à proximité de ce support des 12 750, 12 780 points.
pour aller chercher les 12 920 points. Malheureusement, nous n'avons pas beaucoup plus de choses à faire que ça sur indice européen en ce moment. Donc il faut travailler les supports que nous offre le marché, viser voilà, sur le DAX 12 920 de façon un petit peu maximale, et puis sinon eh bien, on attend. Alors je rappelle ce que j'ai expliqué au début de la vidéo, nous avons le FOMC ce soir, cela n'interdit pas de trader aujourd'hui, mais il faut donc rester plutôt patient, plutôt attentiste et éviter absolument tout overtrading une journée où on a un rendez-vous pareil, puisque de toute façon les marchés ne risquent pas de fortement décaler alors qu'on aura des informations assez importantes ce soir à 20 h avec les taux de la Fed et la conférence de presse qui suivra. Donc c'est vraiment la journée aujourd'hui où il ne faut pas faire d'overtrading. Donc ces niveaux-là, retenez-les, que vous fassiez de l'intraday pour acheter vers les 750, 780 ou que vous attendiez la sortie de ces niveaux pour du swing. Si jamais on cassait et on stabilisait en deçà des 12 750 points, dans une optique swing, ça serait très intéressant. Le prochain niveau à peu près valable, il est à proximité des 12 400 points. Donc on a quand même un mouvement d'amplitude baissier à la baisse sur le DAX 30 assez important, avec assez de potentiel. On pourrait viser notamment les 12 380 points. Donc c'est un objectif swing, 12 380, 400 points sur l'indice DAX 30. Donc pour ça, on peut soit shorter en haut vers les 920, soit attendre, et c'est la stratégie que je préfère, puisque pour l'instant je me limite absolument à de l'intraday. Pour l'instant j'achète le bas de range en quelque sorte, mais j'attends pour trader ce scénario swing là, j'attends une cassure et une stabilisation en deçà des 12 750 points, donc une validation de la cassure. Je ne short ni n'achète jamais dans le cadre d'une cassure, parce que généralement ça va réintégrer exactement comme on l'a fait là-haut, ici, ou bien dans la journée d'hier, lorsqu'on est passé quelques points en dessous des 750 sur le DAX. Donc on attend la confirmation d'une cassure des 750 sur le DAX pour viser les 12 004. En intraday, en swing, c'est le plan que je privilégie très largement. Et sinon, dans une optique intraday, eh bien, c'est toujours la même chose. Depuis 2 semaines, on achète à proximité des 12 750, 12 780 points. Voilà pour les indices européens, j'espère que c'est clair. J'ai insisté sur l'indice DAX 30 particulièrement, tout simplement parce que cet indice surperforme assez largement le CAC 40. Et donc comme en intraday, je privilégie des achats en ce moment, eh bien il vaut mieux trader et se tourner tout simplement vers l'indice qui surperforme les autres. Alors dans une optique swing, j'avoue être plutôt embêté puisqu'il y a quand même très peu de choses intéressantes en ce moment sur Forex. J'ai quelques trades assez sympas en cours, mais quand même essentiellement on a, il faut le dire, assez peu de mouvements. J'ai quelques paires qui m'intéressent plutôt ce matin. D'abord l'EuroCAD. L'EuroCAD qu'on peut aller voir, l'euro est plutôt fort, l'USD est plutôt faible, donc l'euro-dollar est intéressant, GBP USD également. USD Yen, il y avait un joli swing à faire, mais on est déjà presque à mon objectif des 104,50 vers les plus bas de l'année passée. Aujourd'hui, si je devais vous parler absolument de quelque chose, je vous parlerai plutôt de l'EuroCAD. EuroCAD qui est ici en fait très intéressant puisqu'on était sur ce support au-delà des 1,50, support Ishimoku avec les 50% annuels en soutien un petit peu en deçà, et nous avions cette base de retournement de cette paire. Je vous en avais parlé il y a un certain temps de ça, alors qu'on était par ici approximativement, et nous avons du coup eu un très beau mouvement haussier depuis. Et ce que je note sur la paire, donc c'est d'abord cette base de retournement sur un gros support moyen terme qui a été validé ici en clôture journalière. Nous avons eu un mouvement assez intéressant et surtout à court terme, ce qu'il est important de noter, c'est que nous avons cassé et validé la cassure des plus hauts de l'année passée, et nous sommes également
stabiliser sur l'Eurocad au-delà des plus hauts de la semaine passée. Dans cette mesure-là, eh bien, on a un marché haussier tout à fait confirmé. On peut viser à minima les 1,58, voire pourquoi pas dans une optique swing, les 1,59,80. Donc ça, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup. C'est vraiment la paire que je regarde le plus. L'USD, après le FOMC, il faudra en faire un petit peu un bilan et déterminer un petit peu de nouvelles tendances en cours potentiellement, ou une continuation des tendances en cours, même si ça m'étonnerait un petit peu, parce que l'USD est quand même relativement bas déjà. Mais donc concernant Eurocad, c'est vraiment la paire qui m'intéresse le plus en ce moment. Si on va la voir en 15 minutes, en H4 nous sommes haussiers, et sur l'UT 15 minutes, eh bien, nous avons réalisé au-delà de ce cluster des 1,5650, nous avons réalisé un double bottom, et on peut remarquer eh bien, que nous avons ici une ligne de coup de ce qu'on pourrait considérer comme une base de retournement ou un double bottom sur du coup cette paire Forex qui en intraday aujourd'hui m'intéresse beaucoup. Voilà, donc Eurocad sur l'UT 15 minutes pourrait donner un mouvement intra-week assez intéressant jusqu'au 1,58, voire dans une optique swing en extension jusqu'au 1,59,80. Donc cette paire-là m'intéresse beaucoup, c'est un petit peu la seule paire où il y a quelque chose de vraiment clair. Si on regarde l'euro-dollar à court terme, j'étais haussier dessus, mais entrer ici c'est relativement compliqué. J'étais haussier plutôt par là, maintenant on est déjà relativement haut, on est quand même près des récents plus hauts, donc c'est plus forcément le moment d'entrer sur l'euro-dollar. Un petit peu la même chose sur GBP USD que j'avais travaillé à l'achat en fin de semaine dernière. Maintenant on est quand même pour moi très haut, la tendance est quand même relativement, la tendance journalière est quand même déjà relativement vieille, mature. Donc on pourrait très bien avoir des corrections pour aller chercher les Tenkan, les Kijun H4, les Tenkan journalières, etc. Donc sur GBP USD, l'euro-dollar, etc. On aurait quand même besoin de pullback pour trader ces tendances-là. Mais j'attire donc votre attention, même s'il faut attendre un pullback, sur la tendance haussière sur le GBP USD, dont je vous ai parlé depuis cet endroit ici sur à peu près les plus bas. Et depuis, eh bien, on a une tendance haussière, on forme des figures de continuation chartiste. Et donc, il faut se focaliser en fait sur ce genre de tendance-là sur Forex. Pour l'instant, la tendance est tout à fait valide. Simplement, je vous invite à surveiller cette paire Forex et à patienter des pullbacks, par exemple jusqu'au voilà, un petit peu en dessous des 1,2850 pour rejoindre ici cette zone de dernier creux et de sommet, et surtout être à proximité de la Kijun UT 4 heures. Ça sera relativement intéressant. À part ça, sur Forex, j'ai pas vraiment envie de vous parler de beaucoup d'autres choses. Moi, je suis positionné par exemple dans GBP CAD, mais on est déjà en journalier sur des objectifs Ichimoku, donc le potentiel est relativement limité. Par contre, je peux vous en parler tout simplement parce qu'en cas de cassure journalière au-delà des 1,7320, on pourrait avoir un mouvement haussier d'amplitude bien plus importante. Mon take profit à l'origine était sur les 1,73, mais je l'ai décalé jusqu'au 1,7580 de mémoire, parce qu'il reste encore du potentiel. Donc surveillez peut-être la cassure de la zone des 1,73, 1,7320 sur GBP AUD, et par exemple en clôture journalière, nous pourrions avoir jusqu'au 1,7580 un très beau mouvement swing haussier. Voilà, donc je vous ai parlé aujourd'hui, outre des indices européens du DAX 30, qui est acheteur dans la zone 750-780, en attendant le déclenchement de mon plan swing baissier. On travaille les indices européens en intraday à la hausse tant qu'on tient les supports que j'ai détaillés avec vous. Et sinon sur Forex, je vous ai parlé un petit peu de l'euro qui me plaît beaucoup, notamment de l'Eurocad. Un petit peu des tendances euro-dollar et GBP USD
qui ne sont pas encore du tout compromises, qui sont un petit peu matures, donc il faut simplement attendre des pullbacks. Et je vous ai également parlé de GBP-CAD qui pourrait déclencher un nouveau mouvement acheteur en cassure des 1,7320. Pourquoi GBP-CAD m'intéresse beaucoup? Sur un plan tout simplement chartiste, hein, je ne vous l'ai pas expliqué, j'en prends donc le temps. Nous avons ici une épaule tête-épaule inversée en journalier sur la paire Forex GBP-CAD. On a la tête, la première épaule ici, la tête par là avec un double bottom sur les 50% de l'année passée, puis une seconde épaule absolument parfaite qui ressemble à une tasse avec anse, puisque la deuxième épaule est beaucoup plus haute et courte finalement, brève, que la première épaule. Donc c'est un signal très intéressant. Et donc même si je suis rentré un petit peu plus tôt dans GBP-CAD, et même si on est sur de premiers niveaux d'objectifs vers les 1,73, 1,7320, pour moi le potentiel reste là et on peut aller chercher encore assez largement le niveau, je vous l'ai expliqué, des 1,7580. Nous avons également, dernière paire dont je souhaite vous parler aujourd'hui, un très bon mouvement swing haussier sur l'AUD-NZD. Alors là aussi, les tendances sont un petit peu parties parce qu'on est dans une phase sur Forex où les tendances sont en cours. Donc il faut essayer de suivre les tendances en attendant des pullbacks. En l'occurrence, je suis déjà positionné dessus. J'avais analysé que en cas de retour ici sur les 50% de l'année passée, eh bien, on avait un rebond très probable. C'était également un niveau Ishimoku assez puissant sur l'UT hebdomadaire. Donc je travaille AUD-NZD à la hausse et cette paire est absolument en fait magnifique. Est absolument magnifique puisque nous avons formé énormément de canaux, de figures de continuation. On voit qu'on avait un canal ici, puis là, et enfin dernier canal en date par là. Donc cette paire, elle a déjà réalisé en fait une belle impulsion sur l'unité de temps H4, mais vous voyez qu'on forme régulièrement des figures de continuation chartiste avec des canaux baissiers, et chaque fois qu'on sort des canaux baissiers, eh bien on réalise une nouvelle impulsion. Donc sur l'AUD NZD, j'aurais tendance à vous recommander de suivre la tendance jusqu'au 1,0850, c'est mon objectif swing, à proximité des plus hauts de l'année passée. Voilà, donc voilà une autre paire Forex qui doit, je pense, retenir votre attention, même si, comme l'euro-dollar, comme GBP USD, ce matin, en l'état des choses, il faudrait attendre des pullbacks. En l'occurrence, un pullback sur la UD NZD, à minima vers les 0,7, un petit peu en dessous des 0,760. C'est-à-dire à proximité des plus hauts de l'année passée. Ça serait intéressant d'entrer vers ce niveau-là sur la UD-NZD, par exemple. Pour viser, encore une fois, et respecter la tendance haussière et suivre la tendance haussière jusqu'au niveau des 1,0850. C'est un objectif qui peut de façon très réaliste être réalisé au cours de la semaine prochaine. Voilà, je vous souhaite une excellente journée à tous, bonne chance dans le cadre de votre trading. Je vous retrouve donc la semaine prochaine et puis on va espérer que les indices bougent un petit peu plus d'ici là et que les tendances sur Forex se poursuivent. Je vous souhaite une excellente journée et vous dis à très bientôt. Ciao.